Il est l'heure de vous informer sur les antennes des Molières Canal. Bien avant toute chose, voici les titres du journal. Au démantèlement d'un réseau de malfrats qui préparait un coup de trouble dans la capitale Kinshasa par le savoir-faire de la police nationale congolaise. Cela a été rendu public dans un communiqué signé le jeudi 27 août 2020 dernier par le commissariat provincial de Kinshasa, chapeauté par le général Silvano Kasongo Kitenge. Et puis se constate dans le pays la difficulté d'obtention des passeports biométriques, et cela depuis plus de 3 mois après la suspension du contrat entre la société belge Semlex et l'État congolais. Mesdames et messieurs, le détail, c'est tout de suite. Poursuite ce jeudi 27 août 2020 du mini-colloque réunissant le groupe parlementaire FCC Cash du Haut-Katanga qui vise l'harmonisation de leurs relations, surtout à trouver un climat de paix et mettre en place le mécanisme pour le respect des accords conclus entre ces deux parties en coalition. Jean-Christ Abedi pour plus de détails. Débuté le lundi 24 août 2020 dernier, le mini-colloque de groupe parlementaire FCC Cash du Haut-Katanga se poursuit normalement. La rencontre du mercredi 27 août a porté sur le plan technique. Ces élus de la province minière tablent autour d'une réflexion qui vise à trouver un climat de paix au sein de la coalition FCC Cash. Aussi à trouver des mécanismes qui vont favoriser le respect des accords conclus entre ces deux parties en coalition. Ces mini-colloques n'étant pas à son dernier jour, cela n'a pas empêché ces députés provinciaux de s'exprimer en ce qui concerne le point qui était à l'ordre du jour. C'est le 4e jour, il en reste d'autres. Demain, on va poursuivre, cette fois-là sur le plan technique, pour élaborer le texte final. Parce que nous sommes vers là, nous estimons que le travail continue encore. Par ailleurs, nous sommes encore dans le tunnel du travail, nous ne sommes pas encore sortis. À en croire ces groupes parlementaires FCC Cash du Haut-Katanga, leur initiative doit s'étendre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Un réseau de malfrats qui préparait un coup de trouble dans la capitale Kinshasa a été démantelé le mercredi 26 août 2020 dernier par la police nationale congolaise de Kinshasa. Cela a été rendu public dans un communiqué signé jeudi 27 août 2020 par le commissariat provincial de Kinshasa, le général Silvano Kasongo. Les détails de ces communiqués, c'est dans ce commentaire. Démantèlement d'un réseau de fauteurs de troubles organisant informellement et sans qualité la formation militaire dans la commune de Kingabwa en Kinshasa au profit de plus d'une cinquantaine de jeunes enrôlés pour ces sales besognes. Ce joli coup de filet a été effectué grâce au savoir-faire du commissariat provincial de la police nationale congolaise dans la capitale Kinshasa sous le leadership de son commandant-ville, le général Silvano Kasongo. À peine au courant de la nouvelle, le vice-premier ministre et ministre national de l'Intérieur Gilbert Kankonde Malamba a annoncé une série d'enquêtes pour retrouver le véritable commanditaire qu'il a qualifié de la menace à l'atteinte de la sûreté de l'État. Par ailleurs, les jeunes interceptés et leurs instructeurs à la fameuse formation militaire illégale ont été maîtrisés en attendant l'aboutissement des enquêtes déjà amorcées dans le but de rétablir les responsabilités contre les uns et les autres qui seraient impliqués dans ces agissements, lesquels qui ont placé sous alerte tous les services de sécurité de la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose à présent, les déclarations méprisantes et négativistes de l'ambassadeur rwandais suscitent des réactions au sein du pays. La Lucha Efilimbi annonce un sit-in devant la résidence de l'ambassade du Rwanda en RDC pour exiger son expulsion du sol congolais. À ce sujet, un internationaliste pense qu'il revient au ministère des Affaires étrangères d'en tirer la conséquence. Les détails dans cet élément de reportage. Les mouvements citoyens Lutte pour le changement Efilimbi
veulent passer à une autre vitesse pour obtenir l'expulsion de Vincent Karega, ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo, suite à ses déclarations méprisantes et négationnistes vis-à-vis du massacre de plus d'1 millier de Congolais en 1998 par les militaires rwandais dans la localité de Kassila, au sud Kivu. Il projette un sit-in le 4 septembre prochain devant la résidence des diplomates rwandais. Pour le professeur Théophile Assipate, il revient au ministère des Affaires étrangères d'en tirer les conséquences. Nous avons déjà le ministre en charge des Affaires étrangères qui représente pratiquement le gouvernement par rapport à tous ces contacts que nous avons en termes de relations avec d'autres États. Et je crois que la procédure qui doit être peut-être amorcée, c'est demander par l'entreprise de notre ministre. Il va interpeller l'ambassadeur pour lui faire voir ce qu'il a commis comme pratiquement égarement et avec possibilité de lui certifier que le gouvernement congolais n'est pas content par rapport à ça. Et s'il y a peut-être des excuses à demander, il peut le faire. Au cas contraire, on peut aller à l'extrême pour demander au gouvernement rwandais de nous envoyer un autre ambassadeur qui peut être à la hauteur pour essayer de respecter les lois et les règlements du pays. Lucha Filimbi dénonce en même temps l'indifférence des autorités congolaises face à cette attitude révisionniste. Plusieurs initiatives, tant politiques et de la société civile, ont été lancées, notamment une pétition pour que Vincent Karega soit expulsé. Difficulté d'obtention du passeport au ministère des Affaires étrangères en République démocratique du Congo, et cela depuis plus de 3 mois après la suspension du contrat entre la société belge Semlex et l'État congolais. À ces sujets, la société civile lance un appel au gouvernement de la RDC à trouver une solution idoine à cette situation. C'est un reportage de Gérard Sangwa. Les passeports congolais restent difficiles à obtenir depuis bientôt 3 mois. Certains requérants disent avoir entamé la démarche, mais n'ont toujours pas reçu ce document indispensable pour voyager à l'étranger. Au ministère des Affaires étrangères, des agents interrogés affirment qu'actuellement, la République démocratique du Congo ne produit pas les passeports depuis le départ de la société de production des passeports Semlex au mois de juin dernier. Approché, un cadre de la société civile appelle le gouvernement congolais à trouver une solution palliative à cette situation. Et nous, en tant que cadre de concertation de la société civile, nous disons que ça s'est freiné les mouvements de circulation des citoyens congolais. Chaque Congolais est libre de circuler. Mais pour circuler, il faut avoir les documents. Il faut avoir le passeport. Si un citoyen congolais veut aller à l'étranger, il faut qu'il ait un passeport. Donc notre pays est en train de freiner cette circulation et même le pays est en train d'atteindre la liberté de circulation parce que, comme on dit dans la Constitution, chacun est libre de circuler comme il veut. Mais nous demandons au gouvernement de faire un effort pour produire les passeports. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Il suffit seulement la volonté des autorités. Il faut noter que cette situation impacte négativement le fonctionnement de ces ministères, préoccupe au premier plan les 1200 agents et cadres répartis dans 12 directions. Poursuivons cette édition du journal. La carte d'électeur, le passeport, le permis de conduire restent jusqu'ici les pièces qui prennent en lieu et place de la carte d'identité. Cela depuis 1997 lors du changement du régime Mobutu. Suivez. Aucun des citoyens congolais, particulièrement le nouveau majeur, n'en savent rien sur l'existence de la carte d'identité nationale, pour motif que la dite pièce a cessé son importance républicaine suite à l'absence d'une nouvelle campagne de production et octroi de cette imprimée des valeurs aux compatriotes depuis 1997, juste à la fin de la Deuxième République. Actuellement, le pays n'offre que le passeport biométrique, permis de conduire et la carte d'électeur, lesquels sont substitués comme pièce d'identité, alors que ceci est loin d'être encouragé à en croire cet analyste rencontré. La carte d'identité, comme l'indique son nom, c'est justement un document qui permet à l'administration d'un pays de savoir qui est réellement national de son pays, qui est vraiment citoyen de son pays. Et au-delà de tout cela, il y a d'autres éléments relatifs
à la qualité de la personne qui sont renseignées dans ces documents. Donc c'est un document qui est important parce qu'il permet en quelque sorte de rattacher un individu à son pays, des nationalités ou des citoyennetés, et ainsi il permet également à l'administration étatique, disons à l'administration d'un pays, de contrôler qui est réellement, qui est réellement rattaché à son pays partant des éléments contenus dans le dit document. Pour y parvenir, le pays est appelé à maîtriser la situation démographique de l'ensemble du territoire national avant d'entamer le processus d'imprimer les cartes d'identité nationale. Et dans les restes de l'actualité, organisé pendant 2 jours au cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga, l'atelier de restitution du 2e forum national de la société civile de la RDC, tenu dans la capitale Kinshasa du 26 au 29 mars 2019, s'est clôturé ce vendredi 28 août 2020. Plusieurs points ont été abordés. C'est un reportage de Gisèle Kabongo, rendu ici par Francine Toumba. Clôture ce vendredi 28 août 2020 de l'atelier de restitution du 2e Forum national de la société civile de la RDC, tenu à Kinshasa du 26 au 29 novembre 2019 au cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga. Pour ce 2e jour, plusieurs points ont été abordés, c'est entre autres la sécurité, l'éducation et les problèmes socio-économiques de la population katongaise, comme explique ici le coordonnateur du dit cadre. Aujourd'hui, nous venons de faire une analyse du contexte général de notre province sur le plan sécuritaire, sur le plan éducationnel et surtout, nous avons eu à insister sur le fait que l'insécurité, nous avons fait allusion à l'insécurité d'une part et aussi à l'éducation et cela par rapport au Covid-19. Qui a eu un impact pratiquement négatif sur tout le plan et spécialement sur le plan de l'éducation. Il faut signaler que le cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga adhère à la vision de la réforme électorale en RDC pour le bon déroulement prochain. Nous soutenons ces réformes électorales tout en privilégiant le consensus. Parce que s'il y a un consensus au niveau de ces réformes, je crois que les choses pourront aller de l'avant pour l'intérêt de notre pays. Pour rappel, cet atelier avait pour thème principal repenser le rôle des organisateurs de la société civile en RDC. Parlons agriculture dans ce journal. À l'entame de la prochaine saison culturelle en RDC, les opérateurs des activités champêtres s'attellent déjà à labourer la terre afin de rendre cette dernière arable avant l'étape des sémailles. Suivez. En ce mois d'août 2020, tendant lentement mais sûrement vers sa fin, comme de coutume chaque année, les opérateurs des activités champêtres dans le milieu rural partout en RDC s'apprêtent désormais à remouiller et labourer la terre afin de rendre cette dernière arable avant l'étape des sémailles pour la prochaine saison culturelle. C'est confiant à l'évaluation de la saison culturelle écoulée, cet expert du domaine, joint à ces sujets, retrace ici les points essentiels de celle-ci, sans omettre le perspectif d'avenir. La saison culturelle 2019-2020 était bonne quand on doit considérer les rendements réalisés pour différentes cultures. Et s'il faut prendre ici, à titre d'exemple, le maïs, les rendements au niveau des exploitants moyens est arrivé à 4 à 5 tonnes par hectare. Et ces exploitants moyens ont obtenu l'apport du gouvernement provincial. Nous avons encore le temps de préparer cette saison. Il faut déjà commencer par la préparation du sol. Nous sommes au mois d'août, septembre, octobre aussi. On peut préparer les terrains pour qu'au mois de novembre, que les semis puissent commencer avec les retours des pluies. Comme vous savez, notre agriculture est pluviale. Il faut donc profiter du temps de la pluie pour devoir s'aimer ou planter selon qu'il s'agit, n'est-ce pas, des graines ou d'autres matériaux de propagation tels que les boutures. Toutefois, les cultivateurs sont appelés à être à pied d'œuvre pour inonder les marchés des centres de consommation en denrées alimentaires des premières nécessités, surtout pendant cette période de crise sanitaire causée par la Covid-19.
Et pour terminer, prévu pour ce lundi 31 août 2020, selon les calendriers réaménagés de l'EPST, les élèves finalistes de la RDC feront face à l'examen préliminaire des dissertations. Selon les constats effectués, ces élèves sont déterminés à quitter les bleus et blancs malgré la situation sanitaire qui a presque tout bouleversé. Suivez. Les élèves finalistes du secondaire sur l'ensemble de la République démocratique du Congo s'apprêtent déjà à affronter les épreuves préliminaires des examens d'État édition 2019-2020 prévues pour ce lundi 31 août 2020 selon les calendriers réaménagés de l'EPST au rythme imposé par la crise sanitaire de la COVID-19. À 3 jours de la passation de la dissertation, quelques finalistes rencontrés se disent prêts à mieux s'en sortir sur base de la matière apprise. Moi, je me prépare bien parce qu'on nous prépare déjà à l'école. Nous sommes bien préparés pour la dissertation, nous sommes prêts. Ils ne sont pas très stressés pour ce qu'on va nous poser là-bas parce que c'est selon les préparations de l'école, on doit se préparer aussi pour l'examen. C'est ça. Le lundi, c'est la dissertation, oui. Effectivement, nous avons eu à travailler avec le professeur. Nous avons eu le temps de partager, de mieux peaufiner les choses. Alors, je dirais qu'on est très bien préparé pour le lundi. Bien préparé pour ma dissertation. Je ferai des moments, ou sinon je me suis préparé le mieux que je pouvais. Mais à part ça, Dieu aussi fera grâce. Par la même occasion, un des encadreurs des finalistes pour le cours du français se félicite en ce qui les concerne d'avoir accompli sa mission. Bon, certainement nous avons eu pleinement le temps de pouvoir encadrer la jeunesse, mais c'est fait que les quelques failles persistent jusqu'ici. Voilà pourquoi vous le voyez autour de nous, en train de recevoir certaines explications, question de très mieux se défendre le jour de la dite dissertation. Ici, il faut transmettre un message d'encouragement. C'est que c'est simplement question de leur demander d'être sur leur garde, aussi d'appliquer toutes les méthodes possibles que nous avons à leur donner, car la dissertation, c'est un petit exercice de français. Il faut noter que ces élèves finalistes seront face à la dissertation, c'est lundi 31 août 2020. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette information des préparatifs des élèves finalistes de la 6e secondaire qui prend fin cette édition du journal sur les antennes de Molière Canal. Merci de nous avoir suivis dès partout. À très vite.